Bonjour à tous et à toutes. À l'heure où les entreprises sont en train de recruter leurs contrats d'apprentissage, il est important de souligner que les aides gouvernementales ont été prolongées en faveur des entreprises jusqu'au 31 décembre prochain, ce qui devrait faciliter le processus de recrutement pour celles-ci. Nous avons beaucoup de candidats qui ont candidaté sur le portail, nous aurons l'occasion d'y revenir et nous allons vous préciser dans ces séquences les processus de sélection. Je vous propose d'évoquer les modalités de sélection sur le secteur vente. Et pour cela, je reçois Vincent Dugnon sur le plateau. Vous êtes chef de secteur adjoint sur le secteur vente-commerce et également soins et services à la personne à l'Institut des métiers. Mais avant de poser un certain nombre de questions pour nous expliquer les modalités de sélection qui ont été mises en place à l'Institut, je vous propose de regarder une vidéo dans laquelle nous allons découvrir Jean-Baptiste Boutillon, qui est un ancien apprenti avec un parcours très intéressant, vous le découvrirez, et qui est aujourd'hui au CIC de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Jean-Baptiste Boutillon, j'ai 34 ans. Je travaille au CIC en alternance et je suis un ancien apprenti de l'Institut des métiers. Mon parcours scolaire avant l'Institut des métiers, ça a été assez chaotique. J'ai été papa très jeune, donc j'ai arrêté mes études je devais être en 3e à peu près. Je n'étais pas spécialement un bon élève et pas spécialement un mauvais élève. C'est la vie qui a voulu que j'arrête. Alors pourquoi l'apprentissage? Parce que comme j'étais père de famille, ça me permettait de garder un niveau de salaire convenable, tout en réintégrant le milieu de l'apprentissage et de la scolarité, et avoir une formation qualifiante et certifiante pour avoir des diplômes qui me permettaient d'avancer dans la vie professionnelle. Alors la première entreprise, c'était Enedis. Je l'ai trouvée par hasard en postulant à une offre que j'avais trouvée sur Internet. Cette entreprise, j'avais passé l'entretien, ils m'ont confirmé que j'étais pris à une condition, c'est que je réussisse les tests de l'Institut des métiers. J'ai commencé en bac. L'entreprise, à la fin de mon bac, souhaitait me garder à l'époque. Moi, je souhaitais continuer minima en BTS. Je me suis repoussé mes limites à chaque diplôme, en fait. Donc, l'Institut des métiers m'a fait passer les tests pour rentrer en BTS. Test qui était aussi d'un bon niveau, mais néanmoins utile pour avoir une formation de qualité. J'ai réussi les tests et l'Institut des métiers, par l'intermédiaire de Madame Bruyère, m'a présenté mon entreprise de BTS, qui était La Poste. À l'époque, je souhaitais continuer en Bac+3. Malheureusement, l'Institut des métiers n'avait pas de formation Bac+3, ce qui était assez difficile pour moi et pour beaucoup d'entre nous à l'époque, c'était vraiment un souhait. Donc j'ai poursuivi à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand qui m'a présenté mon entreprise, enfin plusieurs entreprises à l'occasion d'un job dating, ce qui m'a permis d'intégrer une formation Bac+3. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant l'Institut des métiers a officiellement signé un partenariat avec ESC, lui permettant de continuer en formation Bac+3, ce qui est vraiment une chance pour les BTS de l'Institut des métiers actuels. Et là, je suis arrivé en Master 2, donc toujours au CIC. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis au CIC, en alternance. Et là, je termine mon Master 2 et une fois n'est pas coutume, j'essaye de poursuivre. Donc j'ai intégré une formation qualifiante pour préparer un doctorat et une thèse dans les 3 années à venir. Les points forts dans l'apprentissage, ce sera vraiment ce côté alternance. En alliant théorie et le côté pratique en entreprise, ce qui permet d'être vraiment connecté au marché professionnel et d'avoir un socle de connaissances solide qui est dispensé par la formation. Alors si je devais donner un conseil à un futur candidat en apprentissage, je pense qu'il y en aurait beaucoup à donner, mais le principal sera de bien choisir son centre de formation. Alors mon avenir, c'est 2 choses, passer ma thèse pour avoir un doctorat en sciences de gestion et intégrer une entreprise sur une partie plutôt commerciale et managériale, puisque mes 2 passions, c'est ça. Si je devais dire un mot pour qualifier l'Institut des métiers, ce serait l'excellence.
Vincent Dugnon, du coup, je voudrais vous poser la question, quelles sont les formations à l'Institut des métiers qui bénéficient d'un processus de sélection? Et puis une question peut-être aussi complémentaire qui est pourquoi finalement avoir mis en place un processus de sélection sur ces formations-là? Eh bien, Monsieur Mirou, sur le secteur de la vente du commerce à l'Institut des métiers, nous avons mis en place depuis plusieurs années maintenant des sélections sur nos niveaux bac et BTS. Alors sur le bac pro métier du commerce et de la vente, que ce soit sur l'option A ou l'option B, mais également le bac pro métier de l'accueil, et sur nos deux BTS, MCO, management commercial opérationnel, et négociation, digitalisation de la relation client. Alors pourquoi nous avons mis en place ces fameuses sélections? Non pas pour faire une sélection de candidats élitistes, mais bien au contraire, pour qu'on puisse avoir, avant même leur entrée en formation, une visualisation de leur acquis scolaire, de façon à ce qu'on puisse leur permettre de sécuriser leur parcours de formation, comme je vous l'expliquais, et que l'on puisse vérifier qu'ils vont avoir tous les atouts à la fois pour s'épanouir tout au long de leur durée d'apprentissage, mais également qu'ils peuvent avoir l'opportunité de décrocher leur diplôme. Alors quel est l'intérêt pour les candidats? Alors pour les candidats, l'intérêt premier, c'est de sécuriser leur parcours de formation, pour qu'on puisse vraiment vérifier qu'ils vont avoir les atouts nécessaires pour à la fois s'épanouir en formation, mais également décrocher leur diplôme à la fin de leur parcours. L'autre intérêt, et non des moindres, c'est de pouvoir les accompagner dans leur recherche d'entreprise, à la fois dans la formalisation de leur CV, dans un coaching qu'on peut leur proposer pour les entretiens qu'ils vont décrocher avec les entreprises, mais également dans une relation de mise en relation avec les entreprises partenaires. Donc sécurisation pour le candidat dans son parcours de formation, sécurisation également aussi pour l'entreprise dans son processus de recrutement d'un apprenti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quel va être le parcours de combattant que le candidat va suivre avant d'intégrer l'Institut des métiers et évidemment l'entreprise d'accueil? Bien entendu. Alors, on va prendre par niveau de formation, Monsieur Mirou. Au niveau des bacs pro, la sélection va s'orienter en 3 temps. Une première étape d'étude de dossier qui va nous permettre de vérifier les acquis scolaires, où chaque candidat doit fournir les 3 derniers bulletins de notes, son CV, sa lettre de motivation. Les bulletins de notes nous permettent vraiment de pouvoir vérifier leur comportement dans une salle de cours à travers les appréciations, de pouvoir vérifier leurs acquis scolaires à travers leurs notes et leur assiduité, car ils abandonnent le statut d'étudiant pour adopter celui de salarié. C'est une dominante qui est extrêmement importante. Celles et ceux qui vont réussir cette étape de sélection sur dossier sont convoqués pour un job dating, où ils vont devoir convaincre l'un de nos 3 formateurs d'enseignement professionnel à travers une mise en situation. Et enfin, pour les derniers survivants, comme vous parlez d'un parcours de combattant, il va nous rester la dernière étape, un entretien individuel qu'ils passent avec moi pour permettre de valider leur posture professionnelle et qu'on puisse s'assurer qu'ils sont prêts pour l'apprentissage. Donc ça, c'était la sélection pour les bacs pro. Qu'en est-il pour les BTS, Vincent? Alors pour les BTS, Monsieur Mirou, la sélection s'oriente également en 3 temps. Toujours l'étape de dossier pour la première étape. Et ensuite, il y a un job dating qui est beaucoup plus fourni, car ce n'est pas un entretien, mais 3 que les candidats vont devoir passer. Un entretien de motivation, un entretien d'aptitude commerciale, et enfin un entretien qui est une simulation de vente. Pour les rescapés, si je peux m'exprimer ainsi, il reste enfin une dernière étape, et non des moindres, l'entretien pour vérifier leur posture et s'ils sont prêts pour l'apprentissage. Mais là, ce n'est pas un entretien, c'est 2 qu'ils vont devoir passer, puisque les exigences de nos partenaires sont plus importantes que sur le bac pro. Combien de candidats finalement vous pouvez traiter sur une campagne de recrutement chaque année et quel est un petit peu le nombre de candidats qui sont retenus au terme de ce processus de sélection? Alors que ce soit sur les BTS ou sur les bacs pro, on constate une réelle augmentation d'année en année du nombre de candidats. Ce sont en moyenne 300 candidats sur les BTS qui sont positionnés chaque année, qui se positionnent chaque année, et sur les bacs pro, on est de l'ordre de 80 à 100 candidats par année. Que ce soit sur les BTS ou sur les bacs pro, nous en retenons 60% environ, mais sur ces 60%, bien évidemment, tous ne trouvent pas une entreprise derrière. Donc effectivement, on peut quand même là aussi lancer un appel aux entreprises. On a ce processus de sélection qui est là pour sécuriser leur recrutement. Ce qui est important, c'est de dire que voilà, n'hésitez pas à formuler une offre auprès du pôle développement. Nous vous mettrons en relation avec des candidats qui ont prouvé leur valeur au terme de ce processus de sélection. Et c'est un atout sur lequel l'entreprise peut s'appuyer. Exactement, exactement. Nous avons des très bons profils de candidats qui chaque année ne trouvent pas d'entreprise. C'est bien dommageable. Eh bien, il me reste à clore cette vidéo. Merci Vincent d'avoir participé avec moi sur ce plateau à la présentation des sélections sur votre secteur.
Je tiens également à remercier le CIC et Jean-Baptiste Boutillon pour nous avoir accordé du temps à participer à cette vidéo. Également l'ESC de Clermont-Ferrand avec qui nous avons hâte de pouvoir commencer notre partenariat qui sera, j'en suis persuadé, fécond. Et également, je souhaite remercier toute l'équipe de la Coupole, du pôle développement et notre MOF, formatrice en esthétique, Barbara Sondricoté, nous avoir rendu beaucoup plus esthétique, si je puis dire, pour passer à la télé.